se centre principalement sur Lucie et qui nous raconte finalement ce qu'elle a découvert dans le journal intime, tout court, de son futur elle, donc de future Lucie qui donc est morte et dont le cadavre a été abandonné derrière, dont tout le monde s'en fout vu que c'est future Lucie, donc on en a rien à foutre. Donc ce journal avait beaucoup d'informations, visiblement, vu qu'elle a pris son temps pour le lire, et parmi ces infos, il y avait donc une idée comme quoi, en détruisant la porte qui a permis donc à Rogue du futur et au dragon de venir, en détruisant cette porte, ça les empêcherait justement de faire, de devenir carrément, quoi, je veux dire, de faire une sorte d'effet, de cause à effet, comme quoi, si on détruit la porte dans le présent, et dans le futur, Rogue pourra plus l'utiliser pour revenir, pour venir à leur époque, et ainsi causer le chaos qu'il est en train d'effectuer maintenant. Mais, je veux dire, depuis le début de cet arc, quand je dis cet arc, je parle pas des jeux magiques, je parle, enfin si j'inclus un peu les jeux magiques, mais je veux dire principalement depuis qu'on parle un peu de voyage dans le temps, depuis à un certain moment, on nous encule le cerveau avec ces voyages dans le temps et tous les détails n'arrangent pas les choses. Je veux dire, on est en train presque de tomber un peu dans l'incohérence, parce que voyager dans le temps, à chaque manga, il y a toujours des problèmes d'incohérence, sauf si on se limite à des petits trucs tout simples. Bon, je sais que dans le précédent manga de Mashima, Rave, il avait effectué un petit voyage dans le temps et il s'en était tiré, il s'en était bien tiré et en plus il avait préparé le coup visiblement depuis un moment. Bon, je vais pas vous expliquer les détails, mais en tout cas, c'est pas la première fois qu'il joue avec ça, donc je lui fais légèrement confiance, mais quand même, pour l'instant, on se fait enculer le cerveau, mais enculer, mais comme ça, quoi. C'est pas comme ça, mais comme ça qu'on s'enculait, et je veux dire, ça devient un peu pesant et assez compliqué à suivre, et on peut, bon, ça rend un peu la suite, imprévisible, mais quand même, il faut garder une certaine logique. Parce que là, si vous voulez, si vous avez l'impression de comprendre plus ou moins, je vais vous dire pourquoi est-ce que ça a l'air un peu incohérent. Je vais essayer de vous expliquer. Alors, pour faire simple, Si on détruit la porte, Futur Rogue ne pourra donc jamais revenir dans le passé et amener les dragons, mais en faisant ça, on empêchera alors Future Lucie également venir dans le présent, et empêcher sa venue empêchera présent Lucie de trouver son journal. Donc elle n'aura jamais eu à ce moment-là l'idée de détruire également la porte et donc de partager ce plan avec les autres, ce qui entraînera alors la mort d'autres personnages, d'autres fautes justement d'avoir agi à temps. Mais ça annule également la venue de ces deux personnages à leur époque, donc on empêchera alors d'autres événements de se produire. Par exemple, Crimson Sorcier n'aurait jamais peut-être demandé l'aide à Fairy Tail pour repérer la force maléfique à chaque tournoi, et peut-être que Fairy Tail n'aurait pas eu de power-up, et même l'entière bataille qui se déroule en ce moment n'aurait jamais eu lieu, et ils auraient perdu le tournoi, Adosara serait morte dans son combat contre Kaura, et même si le futur Rogue ne revient pas dans le présent avec tous ces dragons, alors que Kinologia, de toute façon les tueurs de tout le prédit Rogue, et donc on se retrouvera dans un paradoxe car là il change le passé de Rogue, donc ça annulerait ce qui se passerait dans le présent actuel de futur Rogue qui est dans son passé, donc le présent du manga, et de notre côté on a Happy et Natsu qui vont finalement pouvoir. et si vous n'avez absolument rien suivi, tant mieux, parce que ça nous amène donc à la conclusion très rapide qu'il ne faut jamais, 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 jamais jouer avec les histoires de temps quand on ne les maîtrise pas, ou lorsque ce n'est pas nécessaire. Je veux dire, Fairy Tail aurait pu se passer de ça. Bon, peut-être qu'ils avaient prévu ça depuis un moment, mais en tout cas, pour l'instant, c'est trop confus. Et c'est pas faute d'avoir fait un plan, parce que j'en ai fait des plans. J'ai même essayé de faire un théorème là-dessus, mais c'est beaucoup trop compliqué, et on n'a pas l'impression d'avancer et de comprendre un peu plus, même en faisant des putains de diagrammes. Bon, dans tous les cas, c'était donc la première partie sur Lucie. D'ailleurs, concernant son journal, se disant qu'elle aurait trouvé, selon moi, ce journal n'est pas de Future Lucie, mais de Future Lévi. Parce qu'on avait plusieurs flashbacks concernant Future Lévi, où elle écrivait un journal, elle écrivait ses pensées, qui mourrait, machin truc. Et je pense pas que donc le journal qui a été trouvé soit Future Lucie, vu que Future Lucie, en venant dans le présent, a dit aux autres, à Natsu, enfin Natsu et à la bande, que elle avait pas vraiment de plan pour empêcher les dragons d'envahir le royaume de Fior. Elle n'avait pas vraiment de plan. Et là, on voit dans le journal qu'elle avait visiblement une théorie, c'est est-ce que détruire la porte, voilà, machin. Je pense pas qu'elle aurait négligé ce détail. Elle aurait dit aux autres, il est possible qu'on puisse empêcher les dragons de venir, machin truc, machin. Je pense pas qu'elle aurait négligé ça. Elle était vraiment, genre, désespérée, quoi, pour avoir ça. Donc, je pense que le journal qu'elle avait avec elle, c'est celui du futur Lévi, qu'elle a peut-être amené avec elle, ou un truc dans le genre. Et évidemment, quand il y a un discours sur l'amour et l'amitié dans Fairy Tail, en général, c'est que le combat est sur le point de se terminer ou est fini. Et dans ce cas-ci, c'est la seconde solution. C'est fini. Et oui, un one-shot. Et les one-shots, ça arrive très très souvent dans Fairy Tail. Un exemple qui m'a par exemple exaspéré, c'était... Bon, c'était pas vraiment un one-shot, mais c'était Kagura contre Erza. On a eu, on va dire, un one-shot. Enfin, c'était le dernier coup porté, après le combat était fini, même s'il aurait pu logiquement continuer. Mais c'était donc un one-shot. Et les one-shots, ça arrive très souvent, dans le sens où, dans Fairy Tail, les combats ne sont jamais vraiment longs. Le plus long combat, je pense, a été justement Natsu contre Gajil. Et je pense derrière peut-être Gelal et Natsu. Mais en général, les combats 1 vs 1, en général, durent un chapitre. Et je peux comprendre l'auteur, parce que dans un sens, cet arc-ci a été très long quand même. Peut-être qu'il veut passer à autre chose, peut-être qu'il veut avancer dans l'histoire, enfin. Mais cet arc sur les jeux magiques, par exemple, a été très long. Je pense qu'il a fait plus de 7 à 8 tomes, je crois. Et c'est le plus long arc, c'est le plus long des arcs dans tout ce manga, quoi. Dans ce manga Fairy Tail, ça a été le plus long de tous les arcs. Maintenant, je sais pas si dans d'autres mangas, il y a eu des arcs très très longs, plus de 10 tomes ou 8, mais c'est très long quand même. En général, un arc, en moyenne, dans un manga, c'est peut-être 3 à 4 tomes, un truc comme ça. Et, mais là, c'était très long. Et je veux dire, un tournoi, par exemple, c'est pas aussi simple à faire. En général, les tournois dans le manga sont toujours interrompus par quelque chose. Mais là, on est vraiment allé au bout du tournoi. Et,
et ça nous a semblé très long. Et ça nous a même donné l'envie de skipper tout ça. Même, j'ai envie de dire, j'aime bien les combats, mais les progressions entre les chapitres sont vraiment assez chiantes et longs à suivre. Et ça pète un peu les couilles voilà, d'attendre. Parce que moi j'ai envie de savoir où est Ignil, où est Zeref, tout ça. Et dire, bon, on voit les dragons, on a revu Cobra vite fait. J'aime bien Cobra. Vu qu'on n'a pas revu d'ailleurs, on le voit juste en train de sourire à chaque fois alors qu'il se fait démolir. Excusez-moi, mais il a pas le niveau, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un Dragon Slayer, mais bon, il a peut-être pas trop le niveau, je lui dirais même. Enfin, bon, on l'a vu dans l'animé vite fait, mais c'était un hors-série qui, à la base, devait être dans le manga, puis a été supprimé du manga, et était justement cité une seule fois vite fait. Enfin, bon, c'est un petit aparté, mais je veux dire, les combats sont très courts. Et c'est dommage. C'est dommage, parce que Natsu, le one-shot et le discours de l'amitié, voilà, c'est répétitif, quoi. Enfin, on voudrait du neuf, quoi. On voudrait enfin du sang, sang qui n'existait pas dans l'animé, et qui est d'ailleurs qui a beaucoup dans le manga, mais on voudrait vraiment du sang, des pleurs, des- du suspense, et voilà, détruire et buter Rogue avec une seule attaque, et bon, il a été aidé par le dragon de Feu Atlas, mais bon, il a juste lancé, quoi, enfin soit, mais dans une seule attaque, voilà, quoi. Et le fait que justement cette fight a été coupée plusieurs fois n'arrange pas les choses, et donne l'impression que ça a été vite expédié. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que bon, c'est vrai que Rogue, comme je l'ai dit, n'était pas un méchant très, bon, on va pas dire charismatique, mais il était pas très crédible quoi. Enfin, il était sorti comme un Pokémon des hautes herbes et voilà, s'il crève, bah, voilà, bof, mais s'il crève pas, bon, bah, tant pis. Bon, j'aimais bien son look. C'était le seul truc que j'aimais bien chez lui, à part le fait qu'il ait réussi à foutre une raclée là-dessous. J'aimais bien son design. J'aimais bien son design qui était pas mal, qui était assez, enfin, ça changeait un peu des méchants barbus ou de ceux qui avaient une gueule de taré. Mais bon, s'il nous refait un truc comme ça contre Zeref, franchement, s'il nous refait un coup comme ça contre Zeref, genre va nous expédier Zeref, donc on va finir en un chapitre avec un discours sur l'amitié. Franchement, s'il nous fait un truc comme ça, moi je dis, non sérieusement, putain, Mashima, tu nous fais un truc comme ça, Mashima, oh putain, comment je fais, oh putain, non. En conclusion, donc, ce chapitre assez inégal, hein, qui nous donne une impression de progression dans l'histoire, vite fait, mais qui finalement a été trop vite expédié via la fin du combat Natsuero, qui détruit en même temps la porte. Hein. Franchement, on nous donne une théorie comme quoi il faut, enfin une idée comme quoi il faudrait détruire la porte pour sauver tout le monde. Et là, dans le même chapitre, justement, on règle le problème. Je trouve que c'est un peu trop vite amené. On aurait dû nous caler un chapitre entre ces deux moments-là, un chapitre de combat entre Natsuero pour que ce soit bien conclu, parce que ce combat nous a donné une fausse impression de vite expédié, de vite fait, quoi. Et alors que justement, il durait assez longtemps, mais il a été coupé. Et pour le prochain chapitre, franchement, j'aimerais qu'on revoie Mavis, justement, Mavis, savoir ce qu'il est devenu d'Ultia, parce que là, elle est par terre en train d'agoniser, hein. Je pense pas qu'elle soit morte, hein. Je pense vraiment pas qu'elle soit morte. On est dans Fairy Tail. T'as beau avoir le corps explosé, tu peux survivre au chapitre suivant, hein. N'est-ce pas Grey, par contre, pardon. Grey, parce que Grey était mort, on dit, putain, mais elle va crever. Bah non, on remonte dans le temps carrément. Donc Ultia, peut-être qu'il va se passer un truc, peut-être que Mavis a une magie qui va la sauver. Ou je sais pas, peut-être qu'il y a Acnologia qui va venir la bouffer, parce qu'il faudrait qu'il vienne Acnologia, hein, c'est le moment. Peut-être qu'un nécrophile va passer pour s'occuper d'elle, j'en sais rien. Mais il faudrait qu'on nous dise ce qui se passe avec elle. Et peut-être savoir aussi ce que Cobra va faire après, parce que bon, Cobra, je pense pas qu'il va gentiment revenir dans sa cellule. Oui, merci, bah c'est tout, au revoir. Non, je pense qu'il va intégrer Crime Sorcière et s'enfuir, hein. Je pense que c'est le meilleur truc pour lui. Euh, que- bon, on va peut-être vite fait aussi voir le reste de la guilde, même si on s'en fout un peu, ça ferait un peu genre, oui, hein, on fait un peu l'état des choses avec tout le monde. Et j'aimerais qu'il y ait des améliorations donc, concernant ces combats qui soient vraiment un peu plus longs, quoi. Vraiment un peu plus long, un peu plus consistant. Parce qu'on est dans un shonen, et dans les shonen, on aime bien les fights, et les fights qui durent un chapitre, c'est pas top. Même si on a plusieurs fights avec plusieurs persos qui durent un chapitre, ça vaut pas les bons combats qui durent un tome entier, enfin les combats à mort qui durent un tome, ça c'est bon. Même si cet arc était assez, enfin non, il était vraiment trop long, et je peux comprendre l'auteur qu'il veut vraiment, quand il veut expédier les combats et les finir en un chapitre, je peux le comprendre, mais il faut pas non plus exagérer, quoi. Donc voilà, on se retrouvera donc les semaines prochaines pour les autres chapitres de Fairy Tail et aussi Bleach, One Piece et Naruto, donc qui arriveront vite fait, dès que les chapitres sortiront. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée et salut. Ziou.